Let your will be done. Let your presence follow me. Grâce, you set me free. You're my liberty. Let your presence follow me. Let your spirit come. Let your will be done. Let your presence follow me. Cause you set me free. You're my liberty. Let your presence follow me. We are gathering together to worship at your throne, to love the name of Jesus, to worship Him alone. Oh, we will present, so we lift our voice, sing with God, feed His way, sing with God, feed His way, sing with God, feed His way, sing with God. Saint-Esprit, viens remplir ces lieux. Esprit de Dieu, viens remplir ces lieux. Viens remplir nos cœurs ce matin. Viens remplir nos pensées ce matin. Viens remplir nos vies. Et sois de ta présence dans le glorieux nom de Jésus. Laisse que tous ceux qui ne te glorifient pas se taisent le matin. Papa, prends contrôle. Papa, sois contrôlé. Prends ta place dans nos vies. Toi qui nous as rachetés avec un grand prix. Et tu nous as dit, Seigneur, nous ne pouvons plus être esclaves de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit, esclaves de la justice. Mais voici ce matin, encore une vie ce matin. Change notre manière de penser ce matin. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta sonnerie prenne place dans nos vies. Dans le glorieux nom de Jésus. Et nous prions. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 6, à partir du 11e, verset 18. La Bible nous dit, notre bouche est ouverte pour vous. Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit. Mais c'est votre cœur qui se rétrécit pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Et élargissez aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'humilité? Ou quel rapport qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple d'idole? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Il est Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Le Seigneur Tout-Puissant. Que Dieu bénisse ta parole. Et que tu pensais captif soit soumise à cette parole. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Ce qui était avec nous vendredi, on a essayé d'introduire le Père Septembre. Il vous a été dit que nous avons un programme de l'autre côté là-bas, Sidi Moussa, où nous parlons de sortir. Et Dieu m'a mis à cœur de partager cette parole. Là-bas. Et de partager aussi avec nous. Et nous allons voir que l'apôtre Paul il parle de la relation qu'il y avait entre père et fils. Spirituellement, nous qui prêchons l'évangile sommes comme des papas. Lorsque nous venons vous apporter la parole, les soucis c'est comme tout parent qui aimerait voir son enfant devenir un jour ministre, un avocat, un grand homme, un monsieur, un responsable de la vie. C'est le souci de tout papa. C'est le souci de l'apôtre Paul pour l'église. Parce que le mot commun veut dire débauche. C'est ce qui s'est passé dans les temps de Corinthe. Nous les vivons aussi aujourd'hui. Il disait que élargissez votre cœur. Recevez-nous. Rendez-nous l'appareil. Quand nous vous aimons, nous vous apportons la parole. Vous devez vous aimer la parole que nous annonçons. C'est pas pour vous chasser. C'est pas pour vous faire ce qui t'aime. Tout parent qui aime son fils, lorsque le fils vient toucher du courant, il va l'arracher de force. Lorsque son enfant va tomber dans l'eau, il va l'arracher de force. C'est pas parce que papa est méchant. Mais il veut épargner son fils de beaucoup de douleurs. Et il est en train de dire, dans ses conseils, il a posé 5 questions rhétoriques. Et nous avons énuméré ces questions. Il disait quel rapport il y avait-il entre la justice et l'iniquité. Les rapports étaient entre la lumière et le ténèbre. Entre Moïse et Bélial. Quel rapport a-t-il les fidèles et le fidèle? Quel rapport il y avait entre les temples de Dieu et les temples de Dieu? Et là, Dieu a donné un ordre. Mais lorsqu'il parle, il dit ne vous mettez pas sous un joug étranger. L'apôtre parlait de l'attelage. Un attelage de baraque. Lorsque jusqu'à aujourd'hui au niveau de l'Inde ou de l'Asie, pour un sillon, on met le bœuf, soit on met le buffle, et on met un truc ici dans les roues. C'est ça qu'on appelle les joues. Vous êtes ou deux. Normalement, on met un buffle qui est expérimenté.
Combien à mobile? Combien à ça? Donc, c'est qui est la casse. Et à côté de lui, on met un peu qui apprend. Et puis, même, lorsque les sillons avancent, non, c'est le peuple qui est plus fort qui dirige le moyen. Donc quand il va à gauche, l'autre est obligé de partir à gauche. Donc pas si ces jours-là. Nous, en tant que chrétiens, si nous faisons pas attention, on peut nous amener. Et la Bible dit quel rapport? Et vendredi, j'ai développé par rapport à rapport entre les lumières et les ténèbres. Dans lui, Éphésiens, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là. À partir du verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de Dieu, mais plutôt condamnez-le. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Vous savez, à cette époque, à cette période-là, c'était difficile pour le chrétien de faire les choix entre les besoins sociaux alors il y avait des gens qui à chaque fois leur foi était remise en question. Je prends un exemple. Je suis chauffeur, un grand patron. Maintenant je suis devenu chrétien. Je sais que mon patron, de temps en temps, quand nous sortons, il trompe sa femme. Mais il va sortir aussi avec la femme d'un autre. Mais moi je suis son chauffeur. J'avais le choix de démissionner ou de continuer de travailler avec lui. Parce que dans ces temps-là, les chrétiens étaient confrontés à cette réalité-là. Et son patron connaît que je suis chrétien. Je marche dans la lumière. Mais je l'accompagne quand même à faire les pécades. À sortir avec la femme d'autrui. Qu'est-ce que je lui dis? En tant que chrétien, je regarde mon salaire. Je regarde l'amour que j'ai pour Jésus. J'ai le choix d'abandonner mon travail. Et de rester dans la vérité. Je reconnais un frère qui vient quelque part. Il a trouvé du travail. Et il était convaincu que la cigarette n'était pas bon. C'était pour aux États-Unis, on venait interdire la cigarette. On a augmenté les taxes. Et lui il vendait, donc celui qui vendait la cigarette, il avait beaucoup d'argent. En tant que chrétien, ça ne passait pas dans sa tête. Il a dit à son patron, si tu continues à vendre la cigarette, si moi je démissionne. Il a quitté le travail. Il est resté à la maison. Et à un moment donné,
Il a cherché le travail. Pendant qu'il travaillait, son patron commence à faire faillite. Vous avez remarqué qu'en cet enfant-là, il y avait la grâce qui était sur Joseph. Il a fait prospérer tellement. Peut-être qu'il a quitté. Il a fait appel à ses pays. Il dit, viens, écoute-moi. Je comprends ton souci. Je vais te reprendre ton travail. Je prends ton salaire. Et je ne vends plus la cigarette. Il a repris son travail. C'est ça que Dieu peut faire. Lorsque nous voulons satisfaire le monde, la Bible dit le monde va nous jeter. Le monde n'a plus besoin de nous. Le monde attend de nous. Et le monde sait que les chrétiens ont la solution. Le monde sait que l'église a la solution. De temps en temps, le problème que nous avons, c'est un test. Donc Dieu teste notre foi. Il voit jusqu'où on peut aller avec nous. Il a promis ici en bas. Si vous vous séparez, vous sortez de l'univers. J'ai donné l'exemple. Les enfants. Les parents. Ils ont préparé les déchets dans les maisons. Bientôt c'est la rentrée scolaire. Il y a les parents qui préparent les rentrées scolaires. Aucun enfant n'est gêné. Aucun enfant est gêné aujourd'hui. Papa, je vais gêner pour je vais porter les yaourts. Les soucis de paix. Il pense à ses enfants. On ne peut pas voir à l'école. Et la Bible dit si nous les hommes nous sommes tellement méchants. La Bible dit que l'homme est méchant, il est sorti de sa maman. Torturé au bas. Il dit lorsque nous les hommes nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Nos dieux de menteur. Pourquoi faites-nous des dieux méchants? Si nous prenons la place des fils et des filles, bien aimés, tu verras de toi. Accepte de souffrir de toutes les choses appartiennent. Toutes les richesses à la terre appartiennent. L'homme et l'argent appartiennent. La richesse des États-Unis. De la France. La richesse des États-Unis. Il y a Japon. Les pays réunis. Ça ne fait même pas 1 milliard de ce qu'il est. Amen. Je travaille avec un bandit. Je travaille avec un bandit. Je suis son ami peut-être des ans. Donc c'est à quel âge? On va parler de 2 heures. Si toi tu n'écris pas à gauche, lui va t'accuser à droite. Regardez la vie de Salomon. Tu l'as aimé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Salomon? À la fin, tu as dit Salomon, tu m'as déçu. Parce qu'à partir de la relation, il avait 700 femmes. Avec 300 concubines. À un moment donné, à cause de son amour, les femmes disaient, chérie, si tu m'aimes, amène-moi aussi allons dans notre église, non? C'est le même Dieu. C'est le même Père, non? À un moment donné, on peut prendre les crucifix, combien là on prie? C'est le même Dieu.
même les choses des hommes de Dieu, des bishops, des apôtres, ils portent des croix. L'église au Kabusanga, comment le bishop, comment dit, assis bishop, qu'on a tant les coulous sont monnaie de la Kiko. Mais autant on a retourné à l'église catholique. Parce que vous avez un abino, des tombas, il y a maman. On fait ça même pour ça. Retourne à l'église catholique. Des tombas. Alors, pour Marie, c'est la même chose. C'est la même chose. La Malia. Et ça, on va vous. La Bible dit sortez des milliers d'eux. Séparez-vous. Ne touchez pas ce qui est impur. Et seulement commencez à adorer. Petit à petit, commencez à sortir. Parce que non, tu es chrétien, tu dis bonjour, qui personne ne dit que c'est lumière. La Bible dit que quand la lumière vient, les ténèbres disparaissent. Et quand Dieu il qui arrive dans un endroit, il y a les ténèbres, les gens vont te refuser. Mais quand il y a la camaraderie entre moi je noie. Ou tu es avec eux, ou tu n'es pas avec eux. On doit se séparer. Et c'est que donc dans les temps où Dieu nous demande la séparation. Donc comme il a c'est que nous sommes et sera ton père. À cause de la papa, il est prêt. Il est prêt à avoir déjà pour la cause de l'Obola. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de la différence entre la justice et l'iniquité. Lelo na koloba na ntina otobengi na bosembo pe na mbindo. La justice de Dieu, otobengi bosembo ya Nzambe, c'est l'une des doctrines qui est moins enseignée à l'église. Ezali moko ya likambo oyo na kati na etonga bateaka. Parce que Satan ne veut même pas que les gens comprennent qu'est-ce qu'est la justice de Dieu. Donc cet enseignement est devenu maintenant le moins connu à l'église. Le plus méprisé même, je peux dire. Moins compris. Mal enseigné. Parce que quand quelqu'un connaît la notion de la justice, c'est une délivrance pour lui. C'est un don que Dieu donne à l'église. C'est un don que Dieu a donné à tout homme à l'humanité. Et c'est donc qu'on ne peut le trouver dans Jésus-Christ. Donc on va pas lire beaucoup la parole, mais si vous êtes à la maison, vous pouvez lire ça dans le Romains 5. Vous étudiez tout le chapitre de Romains 5. Et le livre d'Ézéchiel, à partir du chapitre 28. Vous allez un peu percevoir qu'est-ce que la justice de Dieu. Qu'est-ce que la justice de Dieu? Ça vient des mots en grec on appelle dikaosune. Cela veut dire que je peux me présenter devant Dieu en toute liberté, en toute confiance, avec toute élégance. Donc je ne me sens pas inférieur à Dieu. Je ne me sens pas différent de Dieu. Et quand je vais devant Dieu, ma conscience est tranquille. Je ne me reproche de rien. Je n'ai pas de culpabilité. Je n'ai pas peur de parler avec Dieu. En tant que père, papa, fils. Et Dieu, en même temps, je peux me présenter devant Satan. Je le regarde en face. Je sais que c'est Satan. Je suis devant lui. Je n'ai pas peur. Je ne tremble pas. Je peux lui parler. Je ne me reproche pas. Je ne dois plus quoi que ce soit. C'est la Bible dit. Alléluia. Donc, je donne les Romains 5, verset, le Romains chapitre 5, il dit quoi? Il dit, étant donc justifié par la foi,
Nous avons la paix avec Dieu. Par le nom de Jésus-Christ, en qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Alléluia. Pour laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance. Et si nous allons un peu plus loin dans le verset, verset 20 jusqu'à 21. Or la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où il y a le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi que la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais quand la grâce surabonde, la grâce ne vient pas pour habiter avec le péché. La grâce surabonde pour te prendre dans le péché, t'amener dans la justice. La grâce te prend dans le péché, il surabonde, il t'environne, il te prend, il t'amène maintenant. La grâce te donne par la parce que les gens donnent c'est la grâce. Non, Amen. La justice de Dieu. Tu dois avoir la connaissance de qui est Satan. Parce que pour parler avec Satan, lui défier, il faut savoir qui il est. Et pour parler avec Dieu avec aisance. Mais pour savoir qui est Dieu. Alléluia. La connaissance profonde de Dieu. La connaissance profonde de ce qui est le diable. Amen. C'est pas notre ami. C'est pas un camarade. Il s'était un ange. Qui est à côté de Dieu. Et quand vous lisez dans Ézéchiel 28, on parle des princes de Tyr et le roi de Tyr. On voit que le prince de Tyr s'est tellement enrichi. Et c'est voir comment il est devenu tortueux. Alléluia. Le prince de Tyr est devenu tellement orgueilleux. Au fait, bien aimé, la richesse, ce n'est pas mauvais. Amen. Dieu est riche. Oui, et quelque part il dit que l'or qui était à Dieu et l'argent est parti de la maison de Baal. Et si comme balobi misolo wolo parata oezaki na ndako na nzambe ekendeki na ndako na Baal. Nous ne sommes pas étonnés que les satanistes ils ont tellement de milliards. Tala kokamwa na yo te komona bato na soloka baza na misolo ebele. Mais Dieu promet dans Malachie kasi nzambe alaki na mokanda na Malachie. C'est pas âgé. Que l'argent va devenir à l'église. Oh, alors que misolo wana. Donc Dieu attend que des chrétiens deviennent des milliardaires aussi comme eux. C'est parmi les promesses données que la nature attend la manifestation de Christ. Donc tu viens avec des milliards comme ça. Et tu peux parler de Bill Gates, vous discutez ensemble. Il voit que tu es personne. Dieu est dans la justice, dans la vérité. Tu fais les choses proprement.
Mais tu es plus riche que lui. Il va te poser la question. Comment tu fais pour devenir riche? Il a gagné en Jésus. C'est ça que Dieu veut amener l'église. Si tu es vraiment mon fils, laisse-moi prendre soin de toi. Alors voyez maintenant le roi de Tyr qui a influencé sa vie. Au fait, le roi de Tyr, c'est Satan lui-même a Ézéchiel 28. On va prendre 2 versets seulement. À la fin. La Bible dit, on prend le verset 18 et 19. 18, verset 18 et 19. Par la multitude des iniquités, par l'injustice de ton commerce, qui a profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent, parmi les peuples, sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien. Tu ne seras plus à jamais. Je parle de Satan. Lorsque les messieurs révèrent de l'expérience de l'évangélisation, il vient vers Jésus. Il vient vers Jésus. Il dit, on a fait des démonstrations là-bas terribles. Les démons qui sont soumis. Le diable est tombé comme un éclair. Je vais donner l'autorité devant Jésus, les serpents, le scorpion, c'est toute la puissance de l'ennemi. Donc si les démons n'ont pas peur de toi, c'est un problème. C'est un problème. Et quand Dieu dit que Satan est tombé, là on a dit que Jésus a dépouillé Satan. Les dominations. Satan était un ange qui était avec Dieu. Et quand on parle de pierre intercellente, on parle des anges qui étaient fidèles à Dieu. Amen. Et quand Satan, l'orgueil l'a pris, à cause de sa richesse, la gloire, Dieu l'a jeté par terre. On a dit il est réduit à rien. Plus jamais il va récupérer sa position. Il était un ange. Il est jeté. Il n'est plus rien. Donc Satan règne par la manipulation. Satan règne par le mensonge. Satan règne par l'intimidation. Il n'est plus rien. Il n'est plus rien. Il n'est plus rien. Il est réduit à néant. Il ne pourra jamais le parler à Dieu. Plus jamais. Toi qui es fils de Dieu. Lui il était le travail de Dieu. Amen. Je ne sais pas si les enfants des militaires ici. Lorsqu'on dégrade les militaires dans la terre, on a fait tous les camps, tous les militaires sont et tous les appareils d'un fois, on t'appelle. Si tu es général, on t'appelle. Si tu es colonel, on t'appelle. On te met devant tout le monde. On appelle un caporal.
Si Dieu veut commencer l'armée, il vient comme ça devant toi. Il te chiffre. Il t'enlève donc tes guéris. Il enlève ta ceinture. Il enlève tes bottes. Il enlève tes canons. Il est devenu qui comme lui. Donc dans l'armée, tu n'as plus aucun pouvoir. C'est ce que Jésus a fait à Satan sur la croix. Il a dépouillé. Il a enlevé tout. L'orgueil, la richesse, Jésus dit, l'acte dont les honneurs sont condamnés, Jésus l'a détruit. Abraham, notre père, la Bible dit qu'il a été imputé à justice. Parce qu'il a obéi alors de Dieu. Noé aussi, la Bible dit qu'il était imputé à justice. Parce qu'il a marché dans l'intégrité. Alléluia. Injuste, c'est qui? Injuste, c'est lui qui, dans l'intégrité, qui obéit à la parole. Je voulais soulever quelque chose. Parce que des fois, nous les prédicateurs, quand on prêche, on prend un verset de l'Apocalypse, on dit que Satan est descendu avec la colère. Là, on parle de ce qui va se passer après l'enlèvement. Après la moitié du temps de 3 ans et demi, Satan sera relâché. C'est ceux qui vont se passer, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'a plus le pouvoir. Il n'y a plus aucune position. Amen. Bien-aimé, je vais te communiquer la foi. Fille de Dieu, fils de Dieu. Si tu te sépares, si tu mets Jésus en première position, si tu peux prendre l'audace de t'inventer ta position de fille et que Dieu est la lumière du monde, Dieu est le ciel de la terre. Mais quand je veux, si Dieu est menteur, quand je veux, moi, si Dieu ne va pas réaliser ce qu'il doit faire, Amen. Il a promis, vous serez mon peuple. J'habiterai parmi vous. Je serai votre Dieu. Je serai votre père. Vous serez mes fils. Vous serez mes filles. On va s'occuper de toi. De la bouche. De ma bouche. Des cils. Séparez-vous. Séparez-vous. Quel est ton ami? Tu manges avec qui? Tu manges avec qui? Moi je suis la lumière. Toi tu es les ténèbres. Ça ne peut pas se mélanger. Je donne l'exemple de l'eau. Vous arrivez entre deux océans. L'eau des deux océans ne se mélange pas. Mais oui, même là sur le fleuve, Aquamutu. Tu vois que ça c'est le fleuve. Il y a une ligne de démarcation. Tu es chrétien. Tu fréquentes qui? Ils savent que tu es chrétien. Mais tu arrives à les changer. 1 an, 2 ans, 3 ans.
Pourquoi je marque? C'est par toi. Prends Jésus. Mets-le au premier. On dit que David était l'homme le plus, c'est quoi pas l'adorateur ou l'homme le plus aimé. Pourquoi David était le plus aimé? Josaphat, le fils de David. Josaphat, il a pris le pouvoir. À un moment donné, il a commencé à faire le business. Et il s'est associé avec Akab. La Bible dit, Dieu s'est fâché contre Josaphat. Alors pourquoi tu vas faire les affaires avec moi? Il a dit, à cause de David, ton père, je ne vais pas te frapper. Mais Dieu a renversé toute son industrie avec Akab. À cause de David, ton père, Josaphat, je te laisse. Mais, tes affaires, je les détruis. Parce que tu fais des affaires avec quelqu'un qui ne m'aime pas. Dans un roi. Et la fin de Salomon aussi nous donne beaucoup de pourquoi David était aimé par Dieu? Disons un peu Samson. Parce qu'il était juste. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il y a la justice? Psaume 26, verset 4. La Bible dit, je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Amen. Je ne vais pas avec les gens dissimulés, donc les gens qui comprennent pas la position. Il est noir ou il est vert? Il est chrétien ou il n'est pas chrétien? On marche ensemble. David dit, je ne peux pas faire. Il dit, j'ai l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Je vais autour de ton autel pour éclater en action de grâce. Pour raconter toutes tes merveilles. Alléluia. Amen. Dans le livre du verset, chapitre 139. Chapitre 35, voilà. Sors-moi, Seigneur, sors-moi. Yango, David est solo ami etala. Mais quand vous témananga, sors-moi, Dieu. Éprouve-moi. Oh, yoka. Connais mes pensées. Yeba kotala ma. Regarde si je suis une mauvaise voix. Bala, ceux qui n'ont pas de la mabe. Et complètement, c'est la voix de l'éternité. C'est-à-dire que Dieu connaissait le cœur et les pensées de David. Ce que David disait avec sa bouche, ça venait réellement de son cœur. Voilà pourquoi de temps en temps, laisse que les gens disent si tu es ma chrétien. Donc ne te demande pas, je suis chrétien, non, laisse les gens si moi je suis chrétien. Moi je suis l'homme de Dieu, je suis puissant. Non, laisse les gens dire. Donc celui-là c'est un enfant de Dieu. Ça c'est un enfant de Dieu. Ils vont le voir par les fruits. Vous connaissez l'arbre. Si tu vois la papaye, c'est le manguier. Ça va passer sur France 24. Amen. Comment la papaye peut pousser dans une... Alléluia.
Je finis par Proverbe 4. La justice de Dieu. Et la Bible dit, comme un père, papa, si tu es vraiment juste, David c'était il dit, je suis né. J'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai fait des recherches, j'ai voyagé, j'ai marché, j'ai observé, j'ai réalisé, et j'en ai déduit injuste ne souffre jamais. Il ne manque jamais du pain. Ces gens ne peuvent jamais être des flatteurs. Est-ce que tu es juste? Pourquoi tu as des peines, des douleurs? Notre père, des fois, il regrette. C'est comme la fois du roi, on dit qu'il était assis pour en train de demander les tomates. Franchement, si c'est une réalité, si moi le roi, je te mets en prison. Parce qu'il a dit de suivre mon royaume. Tu peux prendre des décisions ce matin. C'est pas facile. Mais je sais que tu peux faire un jour sans péché, c'est possible. Je crois que tu peux faire une semaine sans péché, c'est possible. Tu peux faire un mois sans péché, c'est possible. Tu peux faire un an sans péché, c'est possible. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Bien aimé, regarde ta vie. Pourquoi tu as des combats? C'est pas les sorciers. Non, c'est pas ça. Il n'a aucun pouvoir. Je disais vendredi. C'est une épée. Elle va vers toi. Et rentre vers moi-même qui prêche. Pendant que je vous entends manger, je m'entends moi-même. La parole me conseille premièrement. Que cette parole qui est une épée. Qui sépare l'âme et l'esprit. Ma prière. Que cette parole commence à diviser. Que cette parole commence à diviser. Je dis que la parole de Dieu divise en toi. Que la parole de Dieu qui est marteau commence à briser dans ton cœur. Tout esprit d'incrédulité. Que la parole brise. 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 Qu'il brise. Qu'il brise. C'est un feu dévorant. Que cette parole commence à dévorer en toi. Qu'il dévore en toi toute nature de ténèbres. Tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Que la parole commence à séparer. À te séparer. À la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Pour que la lumière qui est venue éclairer tout temps, éclairer les ténèbres de ta vie. Que la lumière éclaire. Que la lumière éclaire ta vie. Sois réellement une lumière. Sois réellement un sel. Et partout tu vas aller. Ma prière. Que les ténèbres se dissipent. Qu'on te découvre. Qu'on voit qui tu es. Là où tu es. Alléluia. Là, j'invite notre berger à prier pour l'homme de Dieu, pour la parole qu'il nous donne. Père de gloire, notre dans les cieux, Papa, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour le message. Père Céleste, notre dans les cieux, donne-nous la force de mettre cette parole en pratique. Père Céleste, notre dans les cieux, Papa, remplis encore ton serviteur puissamment, afin que prochainement, qu'il puisse nous parler de ta part. Laisse que ta grâce
ta faveur les accompagne. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Préparons nos offrandes.